Bonjour à tous, c'est Clélia Isaac, je suis absolument ravie de te retrouver dans la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va parler de prendre des risques. Juste avant, je me présente pour ceux d'entre vous qui découvrent la chaîne. Alors, j'accompagne les femmes entrepreneurs, les femmes qui ont décidé de faire grandir leur entreprise, qui veulent plus de visibilité, plus d'argent et plus d'impact. Alors, aujourd'hui, cette vidéo sur le fait de prendre des risques. Aussi loin que je puisse me souvenir, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui prend des risques. Par exemple, quand j'ai eu 18 ans, j'ai tout laissé derrière moi. J'habitais à l'époque en Guadeloupe et j'ai tout laissé derrière moi. Je suis partie en France pour faire mes études de musique à l'époque. Et c'était vraiment... J'avais peur, mais en même temps, j'étais hyper attirée par cette nouvelle vie, par tout ce que j'allais découvrir, par toutes ces opportunités, finalement, ce nouveau monde qui s'offrait à moi. Et finalement, j'ai gardé en fait cette soif, cette envie de découvrir, j'ai les cheveux qui me gênent, cette envie de découvrir, cette envie de faire tout ce dont j'ai envie finalement. Ça s'est exprimé comment? Pendant tout le temps où j'étais étudiante, j'ai fait 36 000 boulots. Je testais les choses vraiment au gré de mes envies. Et en fait, systématiquement dans ma vie professionnelle, en fait, j'ai toujours suivi mon cœur. J'ai toujours suivi, en fait, ce qui faisait sens pour moi. Et c'est ainsi que, du coup, je me suis retrouvée à être à un moment donné acheteuse en prêt-à-porter, ensuite contrôleur de gestion, à travailler dans la publicité. J'ai vraiment suivi mon cœur. Et ça, c'est vraiment un truc qui, à mon sens, est important finalement parce que je vis en me disant que je n'ai qu'une vie justement. Et je reste persuadée que c'est important de s'écouter, c'est important de se faire confiance. Alors, est-ce que c'est forcément évident pour moi toujours de le faire? Pas du tout. Il y a certaines fois où prendre ces décisions, ça me prend beaucoup de temps. À l'époque, je me souviens notamment quand j'avais mon premier poste en sortant d'école de commerce. Et ce poste, assez vite, je me suis rendu compte qu'il ne me convenait pas. Mais j'étais vraiment dans un confort, ce qu'on appelle la zone de confort. J'étais à l'aise, je m'entendais super bien avec mes collègues, il y avait une très très belle ambiance dans l'entreprise. Et du coup, c'est vrai que c'était très difficile pour moi en fait de quitter ça parce que comme dit l'expression, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce que l'on va trouver. Pour autant, j'ai passé ce cap parce que j'ai toujours ce truc de ok, c'est quoi en fait la vie que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que c'est en fait? Et à mon sens, quand on a en tête justement notre objectif, quand on a cette vision très claire de ce que l'on veut accomplir dans notre vie, ça donne du carburant pour aller chercher, pour dépasser, pour prendre des risques en fait. Et c'est comme ça, par exemple, que quelques années plus tard, j'ai absolument tout laissé pour partir vivre un de mes rêves qui était de vivre au Canada, plus précisément à Montréal. Et du coup, voilà, j'y ai vécu pendant quelques temps. Et ensuite, quand j'ai eu un autre appel, je me suis retrouvée de nouveau à Paris. Et finalement, c'est ça en fait pour moi. Pour moi, c'est 100% ok. On a un peu cette impression qu'il faut savoir exactement quoi faire à un moment T. Il y a ce truc aussi qui circule beaucoup dans le monde du développement personnel où on nous parle beaucoup de trouver sa mission de vie, trouver le truc. Mais il se peut en fait que toi, tu n'aies pas encore trouvé le truc qui te fait vibrer. Et il se peut d'ailleurs que tu aies plusieurs choses qui te fassent vibrer en fait. Et c'est ok. C'est ok en fait. Simplement, à mon sens, ce qui n'est pas ok, c'est vraiment de ne pas oser, de rester justement posé sur son canapé et de ne pas vivre ses rêves en fait. On a une vie, elle est tellement précieuse et à mon sens, c'est important vraiment d'y aller même si ça fait peur, de se faire accompagner parfois quand on ne sait pas comment faire, d'aller demander de l'aide à des gens
qui ont déjà fait ce que l'on désire accomplir. Par exemple, je me souviens, quand je voulais partir vivre à Montréal, j'ai intégré en fait des groupes d'expats où il y avait des gens qui partageaient en fait leur expérience. Ça m'a rassurée, ça m'a permis de découvrir certaines choses, ça m'a permis aussi de m'intégrer plus facilement quand je suis arrivée là-bas, enfin quand je suis arrivée sur place. Et il y a vraiment, à mon sens, quand on a envie, on a un désir, on a quelque chose qui nous porte une envie qui est là, un désir, j'allais dire. C'est important d'y aller. C'est important d'y aller parce que tant qu'on ne le fait pas, ça revient, ça revient. Et je te le dis parce que ce rêve de vivre à Montréal, je l'avais depuis que j'avais 15 ans. Et j'ai attendu d'avoir 32 ans pour réaliser ce rêve parce qu'en fait, j'attendais le bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour réaliser, pour vivre ses rêves. Il n'y en a pas en fait. Ça fera toujours peur parce que c'est l'inconnu, parce que on ne sait pas ce qui va se passer en fait. Mais qu'est-ce que c'est kiffant! Qu'est-ce que c'est kiffant! Et j'ai adoré ces moments que j'ai vécu à Montréal, les rencontres que j'ai faites. J'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis aujourd'hui. J'ai vécu vraiment des choses qui font que je suis la femme, la Clélia que vous avez en face de vous aujourd'hui. Et c'était juste une étape finalement sur mon chemin. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise direction. Il y a juste des indicateurs, il y a juste des feedbacks. C'est comme quand on se lance finalement en tant qu'entrepreneur. On a peur de se tromper, on a peur de mal faire les choses. Mais finalement, la seule mauvaise chose qu'on puisse faire, c'est de ne rien faire parce que peu importe ce que tu vas faire, si tu as fait une action et que c'était pas l'action la plus adéquate, tu vas obtenir un feedback. Par exemple, si tu as lancé un nouveau programme et que t'as pas entre guillemets fait ce qu'il fallait, tu vas avoir un feedback. Par exemple, des gens vont tes prospects et tes clients, les clients que tu désires ne vont pas rejoindre ton programme et donc ça va te permettre d'améliorer ton offre, de la travailler pour pouvoir répondre aux besoins de tes clients en fait. Il y a toujours une leçon à tirer de chaque événement qui se passe dans notre vie. Et finalement, ces risques, c'est ce truc de « Oh mon Dieu, je dois avoir bon à tout prix », en fait, c'est perdre de vue finalement le fait que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est toujours une occasion pour nous d'apprendre. Et ça, je le crois sincèrement. Pendant très longtemps, j'ai été dans cette illusion de devoir bien faire les choses, devoir faire les choses parfaitement, devoir faire les choses parfaitement pour m'autoriser à y aller. Mais en fait, non, quoi. Aujourd'hui, je sais, et c'est pour ça que je te partage ça dans cette vidéo. Franchement, vas-y, fonce. Tu as peur, c'est normal. Plus tu vas faire des choses qui te challenge, tu vas avoir peur tout le long du chemin en fait. La peur, elle est toujours là. Elle est là justement comme un moyen de te signaler « Ah ouais là, wow, tu fais un truc inhabituel, ok ?» Donc du coup, pour travailler justement sur ton état d'esprit, développer ta confiance en toi, j'ai créé le guide des 10 mantras. Je t'invite vraiment à le télécharger. Il est disponible en description et surtout à l'utiliser dès maintenant pour pouvoir travailler et être de plus en plus, te sentir de plus en plus puissante, de plus en plus confiante et pour pouvoir réaliser ce qui est important pour toi et oser prendre des risques. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.